Ça va? As-tu déjà été la cible de propos antisémites, toi? Ah, eh bien, tant mieux. Parce que, évidemment, les choses changent guère. Non. Nous Nous avons avons appris appris. ce matin, alors que Amandine Petit a été élue Miss France 2021, ce dimanche au Puy du Fou, nous avons appris que l'événement a été terni par des tweets antisémites. Merde. Visant non pas donc l'élu de cette manifestation, non, mais la première dauphine, la deuxième, si vous voulez, sur le podium, April Benayoun. Ouais, qui serait apparemment, selon la rumeur, de confession juive. Donc, elle aurait reçu des tweets antisémites. L'extrême gravité de ces messages antisémites ont bien évidemment occulté le reste des informations du week-end. La classe politico-médiatique, dans son ensemble, est immédiatement montée au créneau. Plus jamais le président, donc LR de la région Provence-Alpes, Côte de Port, dans Côte d'Azur, où vit donc mademoiselle Benayoum, parle d'une abomination. Là, on est au-delà de l'insupportable. Rappelons que cette jeune femme est française d'origine italienne et israélienne, provençale du Sud. En un mot, elle représente à la perfection notre région, nous dit la présidente de la région. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se dit, quant à lui, profondément choqué. Il était choqué, Gérald. Mais il nous rassure, les services de police, la gendarmerie, eh bien, se sont mobilisés, tandis que la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a indiqué qu'elle adressait au procureur un signalement sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, déclare quant à lui « Je ne vois qu'une jeune femme française participant à un concours qui en fait rêver tant d'autres. Que ceux qui y voient l'opportunité de déverser leur haine antisémite sachent que la justice leur fera ouvrir grand les yeux. » Les associations israéliennes de la haine, très actives dans l'Hexagone, ont bien évidemment menacé la terre entière de représailles judiciaires, voire plus encore. Le plus étonnant dans cette vague d'indignation, c'est toujours cette fameuse notion de deux poids, deux mesures. Il y a tout juste un an, le 14 décembre 2019, la Guadeloupéenne, Clémence Bottineau, était élue Miss France 2020. Sitôt son couronnement achevé, s'ensuivit un déferlement de propos racistes haineux sur les réseaux sociaux, alors, qui n'avaient encore rien à voir. Là, c'était tous les jours. Ces insultes la visaient, elle, Clémence, parce qu'elle était noire et que voilà, ça déplaisait à des gens, mais pas seulement. Également, cela visait Evelyne de Larichaudy. Larichaudy, oui, qui est Miss Île-de-France à l'époque, et elle était moquée à cause de ses origines, elle, asiatiques. Donc là, on avait deux. Voilà. Et à cette époque, aucune réaction ne s'était fait entendre de la part du gouvernement. Marlène Schiappa, qui était déjà là, elle était secrétaire d'État chargée à la lutte contre la discrimination, eh bien, elle n'avait pas réagi, non, il s'était rien passé pour elle. Pas plus que les pseudo-associations antiracistes largement, grassement subventionnées, qui ne sont en réalité que des organes de propagande communautaire à la solde, donc, du grand Israël. Non, personne n'avait bougé, pourquoi pas? Donc, si vous voulez, cette mascarade prétendument là antisémite, on apprendra peut-être demain que les messages antisémites étaient envoyés par des membres de la communauté juive via Israël. Cette mascarade, disais-je, nous ferait presque oublier l'arrestation ce week-end de l'associé de Jeffrey Epstein dans son commerce d'esclaves sexuels mineurs. Vous savez, donc il avait été arrêté, mais alors il a été déféré dans la prison. Je parle maintenant de ce fameux Jean-Luc Brunel, de son vrai nom, Jean-Luc Benchamoul.
a changé de nom, né à Paris en 1946 d'une richissime famille juive, donc implantée dans le secteur de l'immobilier. Et là encore, il est important de préciser que ce délinquant pédophile ne représente pas les juifs dans leur ensemble. Pas d'amalgame, pas d'incitation à la haine, pas mais il pourrait évidemment, et d'ailleurs il a été mis en détention, donc je vous le dis ce week-end, hein, il faut quand même reconnaître qu'il faisait partie d'un réseau pédophile international, ce monsieur Ben Chamol, un réseau juif, hein, qui allait de New York à Paris, en passant par Tel Aviv, un réseau financé par des grands financiers de Wall Street, de la City et d'ailleurs, un réseau qui alimentait en chair fraîche le monde entier et proposait des séjours dans des îles paradisiaques, luxueuses évidemment, où la haute société pouvait se livrer à de